Mais c'est une question qui ne m'ayant pas été posée, je ne me vois pas pourquoi j'aurais à y répondre. Mais une fois encore, ce que je dis, et c'est très clair, c'est que je suis sénégalais comme tout Sénégalais. Et d'ailleurs, tous les grands matchs de l'équipe nationale du Sénégal, j'y ai toujours assisté. J'avais laissé quasiment, je ne dirais pas à l'abandon, mais en tout cas de côté certaines de mes activités, en 2000 et en 2002, après avoir largement contribué à la venue de Bruno Metsu au Sénégal, à accompagner l'équipe nationale dans tous ses déplacements, toujours à mes frais, toujours, je dirais, là où elle se produisait, histoire d'apporter ma petite quote-part auprès de certains joueurs que je connaissais peut-être mieux que d'autres et près de qui, je pense, avoir joué peut-être un rôle parfois de grand frère ou de conseiller. Je l'ai toujours fait, sans jamais avoir à crier ça sur tous les toits. Donc aujourd'hui encore, je pense pouvoir être utile au football sénégalais à une certaine place qui n'est pas forcément, je dirais, la place la plus visible. Par le passé, est-ce qu'on vous a déjà proposé des responsabilités ici au Sénégal? Oui, c'est arrivé qu'on m'en ait proposé, mais il s'est trouvé qu'à l'époque, j'avais des engagements assez incompressibles qui ne me permettaient pas de répondre, même si j'avais été effectivement flatté d'avoir été l'objet de cette sollicitation. C'était quoi comme proposition? On peut toujours imaginer que... Ministre des Sports? D'une manière certaine, oui, je pense, c'était un peu ça. C'était à quelle époque précisément? C'était dans les années 2000, au début des années 2000, oui. Juste après l'alternance, la première en tout cas. Oui, je pense, voilà, c'était pendant cette période-là. Alors Pape Diouf, on revient encore à ce match, comme je le disais, au plan tactique, est-ce que véritablement vous auriez joué comme Koto a joué si vous aviez à le conseiller, bien évidemment, parce qu'on se rend compte finalement que c'est l'équipe de Bata qui est revenue, le système également avec... Qu'on parle de 4-4-2 ou 4-2-4, quand même c'est 4 attaquants que l'on retrouve sur le terrain sans véritable animateur. Est-ce que c'était la bonne solution face à cette équipe de Côte d'Ivoire? Moi, je me méfie d'une chose, c'est d'expliquer les échecs toujours par des données technico-tactiques. Puisque, très franchement entre nous, il est loisible et facile à tout acteur, à tout amateur de football d'expliquer un échec par cette donnée, la donnée tactique. On aurait dû faire, on n'aurait pas dû faire. Et en tout cas, rien n'est jamais venu pour étayer définitivement ce type de commentaire. Koto a effectivement joué 4 attaquants. On peut y voir, de sa part, une manière de faire dans la commodité, c'est-à-dire qu'il lui était peut-être beaucoup plus difficile de sortir un des 4 attaquants qui chacun réclamait, ou en tout cas in petto, implicitement ou pas, une place de titulaire. Il était peut-être plus difficile de mettre sur la touche un attaquant que d'en mettre de mettre sur la touche un ressortissant du milieu. C'est une explication possible. C'est aussi une autre explication, celle qui consiste à penser que peut-être qu'au vu de l'urgence offensive qui était, je dirais, la marque de cette rencontre-là, Joseph a pensé peut-être, en jouant de cette manière-là, perturber l'ordonnancement défensif de la Côte d'Ivoire. Les explications peuvent être nombreuses. Il est un fait simplement que si effectivement l'équipe du Sénégal avait concrétisé les occasions qu'elle s'était créées en premier temps, puisque n'oublions pas quand même que c'est elle qui s'est créée les premières et les meilleures occasions de but, si elle les avait concrétisées, peut-être qu'aujourd'hui le ton de la discussion prendrait une autre tournure. Ouais, c'est ça le football aussi, puisque l'équipe du Sénégal en premier mi-temps, pour ma part, sans avoir eu à faire un décompte très précis, je pense qu'on peut au moins relever 3 ou 4 occasions très nettes, là où la Côte d'Ivoire n'en a quasiment pas eu. Alors c'est ça aussi le foot. Et on aurait marqué le premier but sur la première occasion, le deuxième but sur la deuxième ou troisième occasion. Aujourd'hui, Koto peut-être n'aurait pas été élevé au grade de chevalier national, mais en tout cas, on n'en serait pas aujourd'hui à discuter certaines de ces options tactiques. On sait qu'il y a énormément de problèmes de vestiaire aussi dans cette tanière, dans l'équipe du Sénégal. Je sais qu'à Marseille, vous avez été confronté à cela, il y avait de très fortes têtes à gérer et autres. Pour vous aussi, comment est-ce qu'il faut faire pour retrouver une certaine sérénité dans cette équipe quand on sait que Bounou Koundoul a été indexé comme celui qui est la top de la Ousseynou Diouf dans cette équipe? Également le cas Diouf, s'il y a un cas Diouf qui se pose, certains réclament son retour, d'autres ne sont pas du tout d'accord, pensant qu'il a fait son temps. Vous pensez quoi? D'abord, sur le premier aspect de la gestion d'un vestiaire, il faut savoir qu'un vestiaire, souvent, c'est 20 à 25 joueurs.
de tempéraments différents. Des joueurs qui n'ont pas tous la même capacité de réception, la même capacité de compréhension ou de réflexion. Il est de bon ton dans ces conditions-là que l'entraîneur, ou en tout cas les dirigeants, sachent entreprendre une démarche individuelle vis-à-vis de chaque élément, de se mettre à son niveau, de s'adapter à lui pour lui faire comprendre quelle est la nature précise des objectifs qui sont fixés. C'est en ayant entrepris cette démarche-là 24 fois ou 25 fois vis-à-vis de chaque garçon, avec la certitude en fin de compte que chacun a compris, qu'on peut commencer à dire que la moitié du chemin est fait. Les discours d'ordre global n'ont jamais, je dirais, dans un vestiaire, convaincu les uns ou les autres. C'est donc une démarche qu'il faut entreprendre. Je pense qu'elle a dû l'être au sein de la tanière. Ensuite, penser qu'il y ait ici ou là des taupes, cela ne... Comment dire, c'est le genre de choses qui ne se disent que quand l'échec est patent, quand l'échec est aussi total que cette élimination-là. Donc je ne tomberai pas dans cette sorte de piège, puisque peut-être aussi que ce garçon Koundoul est accusé à tort, puisque ceux qui le disent n'ont pas la preuve de ce qu'ils avancent. Quant au cas de El Hadji Diouf, j'ai eu à me prononcer dessus. J'ai déjà dit qu'El Hadji Diouf était un garçon qu'on ne pouvait pas contourner dans le football sénégalais, eu égard à son parcours. Sur le plan, je ne parle pas de palmarès là, entendons-nous bien, je parle de parcours, puisque en parlant de palmarès, on peut dire qu'est-ce que le Sénégal a gagné malgré tout avec El Hadji Diouf. Mais le Sénégal a quand même été en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a été en quart de finale de la